Chers amis, bonjour. En cette fête de l'Annonciation, je voudrais vous partager l'homélie que j'ai prévu de dire à l'église Saint-Pierre de Chandieu ce mercredi 25 mars à l'occasion de la messe. Alors voici donc ce que j'ai envie de vous partager. Il s'agit là d'un des plus grands récits d'annonce qui a donné cette belle prière du « Je vous salue Marie », suivi d'un hymne à la joie, le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur. Marie a donné son corps à Dieu. L'ange Gabriel, celui que Dieu envoie, est le signe que cette annonce vient bien de Dieu. Alors ce qui paraît impossible aux yeux des hommes, y compris aux yeux de Joseph, son fiancé, devient concevable aux yeux même de Marie. Sois joyeuse, Marie, sois sans crainte, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, lui dit l'ange. Cette naissance qui est hors du commun est là pour signifier la divinité de celui qui va naître. Une rupture dans la logique de l'histoire humaine. La confiance de Marie donne naissance, elle fait vivre, elle fait naître. Marie ne s'est pas enfermée dans le comment va-t-il se faire. Elle fait confiance, d'emblée, à la réponse que lui donne l'ange. L'Esprit Saint viendra sur toi. Frères et sœurs, c'est comme une sorte de Pentecôte mariale qui enlève tout obstacle, toute compréhension, comme chaque peuple a pu accueillir l'Esprit dans sa propre langue le jour de la Pentecôte. L'obstacle humain levé, la confiance donnée, Dieu alors peut intervenir. Je voudrais vous partager la parole d'un grand théologien, Joseph de Moins, pour ceux qui le connaissent. Je sais que dans la paroisse, il y a un groupe qui se retrouve là-dessus. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de ma formation, de lire son dernier livre, L'Esprit du christianisme. Voici ce qu'il dit par rapport à la virginité de Marie. La virginité de Marie ne peut pas être réduite à un miracle biologique, mais doit se comprendre comme une intégration de sa maternité au projet de Dieu pour le monde. Que notre humanité, dans cet amour conjugal, devienne une pépinière d'enfants de Dieu à la suite de ces naissances de Jésus, Fils de Dieu. Pépinière d'enfants de Dieu, nous dit-il. N'empêchons pas Dieu de nous donner des signes qui ne viennent pas de nous, comme le roi Akaz que nous avons entendu en première lecture, qui voulait maîtriser les signes qui viennent d'abord de lui. Son refus d'intégrer Dieu dans sa gouvernance sous le prétexte de ne pas mettre Dieu à l'épreuve. N'empêchons pas Dieu de nous donner des signes de sa présence. Dépassons humblement notre volonté de vouloir tout comprendre et tout maîtriser. Frères et sœurs, vous savez qu'à un moment donné, le choix de la confiance s'impose. Faire confiance est un sacrifice. C'est offrir sa vie en sacrifice pour lutter contre le mal et le péché. L'Épître aux Hébreux, en deuxième lecture, nous dit que ce sacrifice de la confiance
vaut tous les dons possibles et inimaginables que l'on peut faire en offrant. Permettez maintenant que je termine à nouveau par cette parole de ce théologien que je viens de citer plus haut. Voici ce qu'il dit. L'annonce de l'ange Gabriel à Marie a pour but de la prévenir que Dieu allait lui donner un enfant qu'il prendrait lui-même pour un fils. Ainsi, cette annonce, ce n'est que du bonheur. Dieu fait son entrée dans notre histoire. Ainsi, le salut qu'il donne à Marie nous invite à nous saluer les uns les autres en prenant soin de notre humanité, en leur tendant la main aux autres, que ce soit pour les appeler à notre secours ou pour leur venir en aide. Voilà ce qu'il disait. Frères et sœurs, cette salutation n'est-elle pas de brûlante actualité? Ma prière, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Bonne journée, bon courage à vous tous.